mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, on va commencer par les arcanes majeures, vous en avez un paquet. On a toute la ligne ici en bas, donc 4, plus le fou ici 5 arcanes majeures. Ce mois d'août sera un mois important. En dehors de ça, on a une coupe, épée, bâton, épée. Il y a 0 denier. Donc, il n'est pas question de valeur ou de compétences, de qualité. Peut-être plus de communication ici avec les épées. On va voir, on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois d'août, c'est l'énergie des amants. Les amants, c'est quoi? C'est 2 éléments qui viennent vous influencer. On a le principe masculin, le principe féminin. Il y a, voilà, on essaye de trouver quelque chose on essaye de trouver un équilibre dans je ne vais pas dire 2 domaines, mais on essaye d'équilibrer les choses en prenant en considération tous les aspects de la situation. D'accord? Les amants, on essaye de trouver un compromis, on essaye de trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde et tous les besoins et tout en même temps. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans votre énergie. On a la 2 d'épée et la 6 de coupe. 2 d'épée nous explique que vous êtes là, vous avez un bandeau sur les yeux. Donc en fait, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous ne voyez pas les faits tels qu'ils sont réellement. Vous vous appuyez sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez avec les épées. Et vous essayez de trouver quelle est la meilleure solution, quel est le point de vue idéal, quelle est l'action idéale, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, je ressens certaines choses, je vois pas les éléments, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est un peu, il faut choisir, c'est un peu, je balance et voilà. Et en plus, on en rajoute une couche avec la 6 de coupe qui, elle, nous renvoie au passé, à l'enfance, à des émotions innocentes. Il y a une forme d'innocence, de pureté dans la 6 de coupe parce que c'est rattaché à l'enfance. Ça ne veut pas dire que vous retournez dans votre passé, mais il y a peut-être au niveau des émotions quelque chose qui est resté, qui ne s'est pas développé depuis l'enfance et qui est resté à ce stade. Peut-être que c'est des souvenirs du passé qui vous bloquent un peu, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas quoi faire et la vie vous invite à trouver un compromis. La vie vous dit, ok, il faut avancer, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et c'est comme si vous étiez bloqué dans un espace. Qu'est-ce que je fais? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de bâton. 9 de bâton nous renvoie l'image d'un guerrier ou d'une guerrière, mais épuisé. J'ai passé 9 ans à me battre. Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer, mais je sais qu'il ne faut pas lâcher maintenant. Je sais que je dois faire preuve d'encore un petit peu de patience et d'encore un petit peu de persévérance et d'encore un petit peu de courage. Je suis presque au bout de ce que j'ai à faire. L'image, c'est je suis épuisée, je suis fatiguée, mais je m'agrippe, je m'accroche parce que ce n'est pas encore le moment de lâcher. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du chevalier d'épée. Alors lui, par contre, il n'est pas fatigué. Lui, de l'énergie, il en a. Il est à cheval, il est à gauche, à droite, devant, derrière. Il brandit son arme. Son arme, je rappelle que c'est sa communication, écrite ou verbale. Il dit ce qu'il pense, il demande des comptes, il règle ses comptes, il envoie une lettre, il revient, un coup de fil, un machin. Il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts. C'est ce qui va vous aider. Être sur tous les fronts en termes de communication, de rapidité de décision, de rapidité d'analyse, c'est le mental, le cérébral hyperactif. Ok, j'ai compris, je passe là, je reviens. Ah ben non, ça va pas, il faut que je corrige, il faut que je rectifie, il faut que j'envoie un mot. C'est voilà, hyperactif mental. Le défi, c'est le fou. C'est-à-dire de vous élancer ou d'avancer de là où vous êtes sans aucun plan. En vous disant, on verra ce que la vie me réserve. C'est le chiffre 0, donc il est suspendu entre le passé et l'avenir,
Il n'a pas encore franchi une barrière, mais il a déjà quitté quelque chose. Il s'y flotte, il a confiance, il ne sait pas où il va, mais ça n'a aucune importance. Il vit au jour le jour. Défi. D'accord? Et c'est vraiment ça. C'est ok. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce que vous ressentez, dans ce que vous analysez, dans ce que vous pensez, il y a quelque chose qu'il faut clarifier. Quelque chose vraisemblablement, soit du passé, soit dans vos émotions. Vous êtes fatigué. On vous dit non, il faut continuer, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et le défi, c'est de se dire ok, j'avance, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, je ne sais pas comment j'y vais, je ne sais pas quand je vais arriver, mais ça ne doit pas être important pour moi. Tout ce que je dois retenir, c'est que je suis vivant, je suis là où je suis censé être et j'avance et on verra bien. On verra demain, c'est pas grave. Pas de prise de tête, c'est ça le fou, pas de prise de tête. Mais c'est un défi. Hein. Vie sentimentale, l'empereur. Bon, alors, arcane majeur. L'empereur, c'est quoi? C'est l'autorité, c'est la dictature. Vous êtes assis sur un trône et vous dictez les règles du jeu. D'accord? Celui ou celle qui est amoureux d'un empereur, il n'a pas grand-chose à dire. Il n'a pas grand-chose à dire. C'est froid, c'est de marbre, c'est dur, c'est rigide. Mais en même temps, c'est solide. Vous êtes là. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bien là, bien présent. Par contre, en termes d'émotion, c'est un peu glacial. Hein? D'accord? Mais voilà, vous savez ce que vous voulez, vous êtes là sur le trône, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous le faites savoir, point. Par contre, ça manque un peu de chaleur, il faut dire ce qui est. Vie professionnelle et financière, on a la papesse. Alors ça nous explique que vous avez probablement une activité professionnelle, si vous êtes en activité professionnelle, vous avez probablement une activité professionnelle où l'intuition est extrêmement importante, à une place importante. Sinon, ça peut être dans la gestion de vos finances, où vous faites grandement appel à votre intuition. La papesse, arcane majeur aussi, elle est pleine de sagesse qu'elle a transformée par l'observation de ce qui se passait autour d'elle. Elle a vécu des choses qu'elle a métamorphosées, qu'elle a changées, qu'elle a transformées en sagesse. C'est la sagesse même. Et elle s'appuie sur ce qu'elle ressent, elle s'appuie sur son intuition, elle s'appuie sur les messages intérieurs qu'elle reçoit. Donc soit vous avez une activité professionnelle connectée à une forme d'intuition, ou alors c'est dans la gestion de votre vie financière, ou voilà que cette carte a une importance particulière. Vie intérieure, encore un arcane majeur, la force. Et je pense que ce mois-ci, elle est particulièrement parlante. On a une jeune fille, donc toute frêle, toute fragile, hein, symboliquement, on est bien d'accord, qui maîtrise de ses mains la gueule d'un lion. En fait, c'est pas le lion qu'elle maîtrise, c'est sa peur du lion qu'elle maîtrise. Et ça nous explique comment vous traversez ce mois d'août. Vous allez maîtriser votre peur de ce mois d'août, la peur peut-être de vous tromper, la peur d'avoir peur. Vous allez contrôler et maîtriser tout ça en muselant la peur elle-même. D'accord? Donc, ça veut dire que ce mois d'août, vous allez faire preuve de bravoure en muselant la peur de vous tromper, de prendre un autre chemin ou pour ne plus entendre cette peur tout simplement. Il y a une forme d'ego aussi hein, là-dedans, dans cette carte ici. Et en fin de mois d'août, on a le pape, arcane majeur aussi, et lui, il nous parle de foi, il nous parle de confiance. Donc moi, j'ai l'impression que vous démarrez le mois en étant un petit peu assis entre deux chaises, pour être poli, assis entre deux chaises, où vous savez pas quelle attitude adopter face à une émotion ou face au passé ou face à une forme d'innocence. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous vous appuyez grandement sur votre intuition, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a tout ce cheminement qu'on a vu, vous êtes fatigué, ok, pas de problème. Mais la force que vous déployez à l'intérieur de vous fait que vous surmontez
la crainte et la peur de ce mois d'août et vous terminez ce mois d'août en ayant le pape avec vous, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon destin, j'ai foi en la vie, j'avance sereinement, tranquillement. Donc durant le mois d'août, vous renouez avec cette confiance innée en votre destin, en votre vie, en ce qui vous arrive. Moi j'ai l'impression, vu d'ici, que c'est plus quelque chose de mental que quelque chose de concret, de tangible. C'est plus, je maîtrise le mental parce que vous avez un bandeau sur les yeux. Donc ce que vous voyez, en fait vous voyez rien, vous avez un bandeau sur les yeux. Vous ressentez des choses ce mois-ci qui peuvent induire une forme de crainte pour l'avenir, crainte du développement de votre vie, que vous arrivez à maîtriser, à contrôler tout au long du mois d'août pour finir avec, au contraire, la pleine confiance dans ce que vous êtes en train de vivre et dans ce que la vie vous réserve et vous promet pour le mois de septembre. D'accord? Mais voilà, je pense que c'est plus un combat, le mot est un peu fort, mais c'est plus un dilemme entre ce que je ressens et ce que je vois. Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. L'étoile, l'espoir. Et tous les détails concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, on est au cœur du sujet là. Votre énergie à vous ici, on a la 3 de denier. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la 9 de bâton, on a la 7 d'épée. Le chevalier d'épée ici au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, on a le valet de bâton. Le défi avec le fou, on a la roue de fortune, chiffre 10, 0 et chiffre 10, 1, 0, 1. Nouveau départ. Vie sentimentale avec l'empereur, on a la 10 de denier, excellente, ça me plaît bien. La papesse dans la vie professionnelle, on a l'étoile, le soleil, pardon du peu, le soleil. Et ici, la force dans la vie intérieure, on a le diable, voilà. Vous comprenez, je pense que le plus gros défi ce mois d'août pour vous, c'est la peur elle-même, la peur avec un P majuscule. C'est ça que vous avez à confronter ce mois. Et le pape, ici, en fin de mois d'août, on a le monde. Nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Superbe. Bon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant en cancer. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Donc merci à vous de le faire. À très bientôt. Merci beaucoup.